Dans cette vidéo, nous allons voir les critères 4 et 5 pour votre dossier d'enregistrement au RNCP. Le critère numéro 4 porte sur la mise en place de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation. Sachez qu'on a un guide de préconisation existant qui a été rédigé par France Compétences. Ici, le rôle du certificateur est extrêmement important. Vous allez devoir démontrer que votre formation et notamment vos évaluations resteront identiques quelle que soit la période de l'année, le lieu géographique ou encore le prestataire qui va mener ces évaluations. Le certificateur doit rendre publique la composition du jury, mais également les actions qui vont être menées en amont, pendant et en aval de la certification et de l'évaluation. Concernant la composition de votre jury, il faut savoir qu'il doit être composé à moitié de personnes extérieures de votre organisme de formation. Le jury doit aussi respecter la parité femmes-hommes et comporter autant de personnes considérées comme employeurs et de personnes considérées comme salariés. Pour certains types de métiers, la composition du jury est définie par les ministères. Dans cette partie, il va être extrêmement important de venir préciser qui sont les parties prenantes de votre formation, qui sont donc impliquées notamment dans la réalisation de votre formation. Vous devez également venir préciser qui sont les membres qui vont permettre une acquisition via le VAE et qui font donc partie du conseil de perfectionnement. Vous allez devoir venir préciser votre processus lié à la qualité. Attention, ici on ne parle pas de la qualité de la formation, mais vraiment de la qualité de la certification, donc de l'évaluation. On vous a listé ici quelques indicateurs qui étaient extrêmement importants et pour lesquels vous allez vraiment devoir venir préciser comment vous travaillez concrètement et quelles sont les actions que vous mettez en place ou les suivis que vous mettez en place. Alors comment justifier de ces différents éléments? Vous pouvez bien sûr vous poser la question par différents documents. Alors on a des listes bien sûr qui sont non exhaustives de documents que vous pouvez utiliser. Encore une fois, on vous place la liste juste ici. Le critère numéro 5, quant à lui, porte sur la prise en compte des contraintes légales et réglementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par votre certification. Dans votre dossier, il est très important de venir préciser les prérequis qui sont nécessaires à la réalisation de votre formation et donc de votre certification. Attention ici, pour France Compétences notamment, quand on parle de prérequis, on ne parle pas de prérequis à la formation. Encore une fois, on est sur des prérequis à la certification et donc à l'évaluation. Cette rubrique doit être principalement renseignée dans les cas suivants. Si votre projet de certification nécessite une reconnaissance ou une autorisation préalable d'une autorité administrative, si l'exercice du métier ou de l'activité professionnelle visée nécessite une qualification précise ou alors une certification précise en amont, ou encore si jamais ce métier ou cette activité professionnelle nécessite l'acquisition d'une compétence qui, quant à elle, serait inscrite plutôt au répertoire spécifique et du coup, vous devez venir expliquer comment vous articulez votre certification par rapport à ce besoin. Vous allez également devoir venir préciser dans cette partie votre politique à destination des personnes en situation de handicap. Cela sera étudié notamment dans la conception mais aussi la mise en place des évaluations de votre formation. De plus en plus, France Compétences étudie aussi le contenu de votre formation sur ces différents aspects, notamment si vous faites des formations, par exemple dans les ressources humaines ou dans le bâtiment. Il est important d'intégrer la notion de handicap un petit peu partout dans votre projet de certification. Pour rappel, depuis le 1er septembre 2021, il y a une obligation légale de prendre en compte les situations de handicap, notamment dans la conception de votre formation. Ces différents éléments vont donc devoir se traduire dans votre référentiel d'évaluation et de compétences que nous avons vu dans une autre vidéo.